Régime minceur. Comment savoir si l'on a vraiment besoin de maigrir? À l'approche du printemps, nombreux sont celles et ceux qui envisagent de faire un régime minceur en vue de perdre quelques kilos. Peut-être y pensez-vous vous aussi pour une question d'esthétique. Mais, d'un point de vue strictement médical, êtes-vous sûr de devoir perdre du poids? On vous explique comment savoir si l'on a vraiment besoin de maigrir. En calculant son IMC, le premier outil utilisé par les médecins pour savoir si une personne a vraiment besoin de maigrir est l'indice de masse corporelle ou IMC. Cet indice, qui est valable pour les hommes comme pour les femmes, est un chiffre qui permet d'évaluer sa corpulence en fonction de son poids et de sa taille. Pour le calculer, il faut diviser son poids en kilos par sa taille en mètres au carré. Par exemple, pour une personne qui mesure 1,70 m et pèse 60 kg, le calcul est le suivant: 60 sur 1, 70 par 1,70 égale 20,8. Le nombre ainsi obtenu vous permet de savoir si votre poids est compatible avec un bon état de santé. Si le résultat est inférieur à 18, votre IMC est trop bas et vous êtes trop maigre. Si le résultat est compris entre 18,5 et 24,9, votre corpulence est considérée comme normale. Si le résultat est compris entre 25 et 29,9, vous êtes considéré en surpoids. Si le résultat est compris entre 30 et 34,9, vous souffrez d'une obésité modérée. Si le résultat est supérieur à 40, vous souffrez d'obésité morbide. En mesurant son tour de taille, même si le calcul de l'IMC est utile pour savoir si l'on a besoin de maigrir, ce n'est pas un outil parfait car il ne tient pas compte de la musculature et de l'âge de la personne. Si l'on considère ces critères, le poids de forme d'un individu, c'est-à-dire celui avec lequel il se sent bien et qu'il peut conserver de manière stable sans nuire à sa santé, peut parfois être supérieur à la norme idéale. Une autre façon d'évaluer si on a besoin de suivre un régime minceur consiste à mesurer son tour de taille. Le mètre ruban est un outil très simple mais très utile pour évaluer la graisse abdominale. On appelle graisse abdominale ou graisse viscérale la masse graisseuse qui se fixe autour des organes. C'est celle qui est la plus dangereuse pour la santé car elle favorise l'excès de cholestérol, le diabète et augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Pour utiliser cette méthode, il suffit de prendre un ruban de couturière et de bien le placer entre la dernière côte et le haut de l'os de la hanche. Il faut aussi prendre cette mesure sans rentrer le ventre. Ne trichez pas. Pour les femmes, le tour de taille est considéré comme normal jusqu'à 80 cm. Vous êtes en surpoids si votre tour de taille est compris entre 81 et 88 cm et en obésité abdominale au-delà de 88 cm pour les hommes. Le tour de taille est considéré comme normal jusqu'à 94 cm. Vous êtes en surpoids si votre tour de taille est compris entre 95 et 102 cm et en obésité abdominale au-delà de 102 cm. À noter, l'excès de graisse abdominale est plus mauvais pour la santé si votre ventre est dur que si votre ventre est mou. En faisant des analyses de sang, les deux méthodes présentées ci-dessus permettent de savoir si quelqu'un a vraiment besoin de maigrir. Néanmoins, seules des analyses de sang prescrites par un médecin, comme votre médecin généraliste ou votre cardiologue, peuvent déterminer si votre état de santé nécessite une prise en charge médicale. On parle de syndrome métabolique pour désigner les conséquences d'un excès de poids sur la santé et en particulier sur la santé cardiovasculaire. Les symptômes du syndrome métabolique sont l'excès de graisse abdominale mais aussi une hypertension artérielle, une glycémie et des triglycérides élevés, et un faible taux de bon cholestérol HDL. En calculant son métabolisme de base. Enfin, si vous voulez avoir une idée du nombre de calories dont vous avez besoin chaque jour, vous pouvez calculer votre métabolisme de base. Le métabolisme de base correspond au nombre de calories que votre corps dépense au repos pour assurer ses fonctions vitales, comme respirer, faire battre le cœur, digérer et maintenir la température corporelle à 37 degrés Celsius. Il existe principalement deux méthodes pour le calculer, la méthode Oxford et la méthode Harris et Benedict. Le deuxième calcul est un peu plus complexe car il prend en compte des critères de poids et de taille mais aussi de sexe et d'âge. Vous trouverez facilement des calculateurs en ligne pour estimer votre métabolisme de base. Retenez surtout que ce calcul n'est pas une science exacte. Le résultat obtenu est plutôt un repère qui peut vous aider à modérer vos apports caloriques et garder un poids de forme.